Bon après-midi à vous. Je voudrais préparer cette première introduction pour vous aider à télécharger et à préparer un certain nombre d'éléments pour que tout à l'heure, quand on va se rencontrer à 16 heures, que nous puissions aller directement dans la manipulation du logiciel. Donc, lorsque vous vous trouvez sur cette page, dont je vais vous donner le lien, vous devez cliquer ici sur Source qui part sur découvrir QGIS, qui est le meilleur logiciel de bureautique open source et on dirait le meilleur logiciel de bureautique libre. Et vous avez une petite description ici de QGIS. On dit que c'est un système d'information géographique convivial distribué sous licence publique générale GNU. C'est un projet officiel de la Fondation Open Source Geospatial. Il est compatible avec Linux, Unix, Mac OS, Windows, Android et intègre de nombreux formats vecteurs, raster, bases de données et fonctionnalités. Donc, c'est un système d'information géographique complet que vous pouvez utiliser, quelle que soit la plateforme dans laquelle vous travaillez, quel que soit le projet sur lequel vous travaillez. Donc, pour démarrer avec QGIS, je vais vous inviter à cliquer ici sur Démarrer. Et quand vous cliquez sur Démarrer, vous arrivez sur cette page où vous avez des éléments sur le téléchargement de QGIS, comment consulter la documentation, comment joindre la communauté QGIS, ça c'est votre choix, mais ce sur quoi je voudrais me focaliser, c'est télécharger QGIS. Donc vous devez cliquer sur Télécharger l'installateur, et quand vous cliquez sur Télécharger l'installateur, vous avez plusieurs options, et si vous êtes sur Windows, c'est ceci qui va s'ouvrir, et vous aurez l'opportunité soit de télécharger tout le OSGeo 4W qui contient non seulement QGIS, mais beaucoup d'autres logiciels qui pourront vous être utiles. Ça, c'est si vous avez beaucoup d'espace. Mais si vous voulez juste vous focaliser sur QGIS, je vous conseille de télécharger, dépendant aussi du système que vous avez, vous pouvez avoir un système d'exploitation qui est 64 bits ou 32 bits. Donc, vous choisissez non pas la dernière version, je ne vous conseille pas de prendre ça, je vous conseille de prendre le répertoire de la version long terme, la plus stable. C'est ça que j'ai pu vous préciser. C'est 64 bits, vous choisissez celui-ci. Si c'est 31 bits, vous choisissez celui-là. Donc, lorsque vous aurez téléchargé cela, vous aurez ça sur votre ordinateur. Et lorsqu'on va se voir tout à l'heure, vous allez pouvoir travailler directement. Donc, deuxième chose que je voudrais pouvoir vous conseiller de faire, c'est d'aller ici. Vous avez un jeu de plus en plus chez une version standard. C'est ce euh, jeu de données est disponible. Donc, ici, vous avez un certain nombre de données. Donc, ce guide utilisateur contient des exemples basés sur les jeux d'échantillons. Ici, également appelé jeu de données Alaska. L'installateur Windows possède une option qui permet de télécharger le jeu échantillon QGIS. Si vous cochez sur les données, bon, mes documents, placés, QGIS, ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas téléchargé pendant que vous téléchargez, vous avez la possibilité de télécharger les exemples de données ici, sur ce lien. Bon, pour ceux qui ont Linux ou bien macOS, il n'y a pas de paquet d'installation de jeux de données disponible sous forme RPM ou début DMG. Pour utiliser l'exemple de jeu de données, il faut télécharger ceci. Donc, si moi, comme j'ai macOS, je vais cliquer ici et directement, il me donne l'opportunité de pouvoir cliquer dessus pour pouvoir ouvrir ça. Et quand je vais, voilà, sur mon ordinateur, voilà, vous avez QGIS Sample Data Masters. Si je vais ici dans QGIS Sample, vous avez, toutes les données qui sont disponibles, les shapefiles, les rasters, les projets, les grâces des data, ça c'est l'exemple d'Alaska aux États-Unis, ça c'est les données GPS, les données GML, les données CSV, les données de climat. Plus tard, je vous donnerai d'autres données qui sont spécifiques aux personnes du Congo, qui sont spécifiques à vos différents pays. Mais pour
ce cours inaugural pour les cours d'initiation pour que vous maîtrisiez le logiciel. Je voudrais qu'on se concentre sur cette base de données-ci qui nous est proposée. Donc, téléchargez QGIS, téléchargez cette base de données. Si vous êtes sur Mac OS, c'est ici qu'il faut télécharger. Si vous êtes sur Windows, c'est celui qui est en haut là qu'il faut télécharger et dézipper. Et vous l'aurez sur votre système. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Soyez prêts, téléchargez tout ceci pour que le travail puisse se faire assez facilement tout à l'heure. Donc à très bientôt sur Zoom pour pouvoir faire ce travail ô combien intéressant et merveilleux. À tout à l'heure.